Vous êtes sur Africa 24 et vous suivez l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire dédié aux actions de l'Union africaine. L'Afrique contribue pour moitié à l'accroissement de la main-d'œuvre mondiale et représentera un quart de la population mondiale au cours des prochaines décennies. Mais le continent reste sous-représenté au sein des organes internationaux. La faible représentation de l'Afrique dans les instances de décision de l'Organisation des Nations Unies, à l'instar du Conseil de sécurité, a été de nouveau décriée par les chefs d'État africains au cours de la 77e Assemblée générale de l'ONU à New York. Joël Balou. Réformer le Conseil de sécurité des Nations Unies pour une meilleure efficacité est l'un des points phares des discours des présidents à la 77e Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue du 20 au 26 septembre 2022 à New York. Pour le président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, l'ONU gagnerait à élargir ses membres permanents en intégrant les pays africains pour mieux consolider la paix et la sécurité. Près de 80 ans après la naissance du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, il est temps d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités de notre temps. Il est temps de vaincre les réticences et de construire les narratifs qui persistent à confiner l'Afrique à la marge des cercles décisionnels. Le Conseil de sécurité de l'ONU est responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est composé de 15 membres, dont 5 permanents, la Chine, les États-Unis, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Dans sa prise de parole à l'Assemblée générale de l'ONU le 21 septembre, le roi d'Eswatini a affirmé la nécessité pour l'Afrique d'être le premier acteur de son émergence, ce qui serait le cas en intégrant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Eswatini est profondément convaincu que l'Afrique doit bénéficier d'une représentation permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Cet appel a été lancé dans le cadre du consensus d'Isoluni en 2005. Notre position s'appuie sur le fait que chaque démocratie a quelque chose d'exceptionnel. Conviction que les sociétés sont fondées sur différentes normes et valeurs culturelles. Nous continuerons à œuvrer pour l'examen et l'adoption de cet appel par les Nations Unies pour que la bonne perspective soit adoptée quant à l'Afrique. L'ONU a démontré qu'elle peut être forte quand ses États membres ont la volonté de mener à bien les objectifs communs. Cependant, comme l'indique le président nigérian Muhammadu Buhari, les différentes crises qui ont déstabilisé la paix dans certains pays africains justifient aussi l'appel à la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Je reste fermement convaincu que les défis qui se sont présentés avec tant d'acuité, l'accent mis ces dernières années et ces derniers mois sur l'appel lancé par le Nigeria et de nombreux autres États membres pour la réforme du Conseil de sécurité et les autres agences de l'ONU doivent être prises en compte. Nous avons besoin de structures plus efficaces et représentatives pour répondre aux exigences qui ont depuis dépassé un système conçu pour le monde très différent qui prévalait lors de sa fondation en 1945. Le changement est attendu depuis longtemps. L'Afrique est historiquement le théâtre des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Aujourd'hui, le continent réclame un multilatéralisme ouvert et respectueux des différences, car comme l'indique le président Macky Sall, c'est en collaborant dans le respect des différences que nous redonnerons force et vitalité à la raison d'être des Nations Unies. Alors, à quand l'intégration des Africains au sein du Conseil de sécurité de l'ONU? En vue d'accélérer la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063, la position commune africaine propose une restructuration de la dette et l'établissement d'un système multilatéral robuste et résilient, des recommandations qui ont fait l'objet d'un appel collectif des dirigeants africains à la communauté internationale lors de la 77e Assemblée des Nations Unies, tenue du 20 au 26 septembre 2022 à New York, aux États-Unis. Suivons ce reportage. Un système multilatéral robuste et une meilleure gestion de la dette pourraient favoriser une croissance durable en Afrique. Le continent reste le plus affecté par la crise géopolitique mondiale alors qu'il subit de plein fouet la flambée des prix des denrées alimentaires et des sources d'énergie qui anéantissent ses acquis de développement.
En vue de proposer des voies de sortie de cette situation, Aziz Akanouch, Premier ministre du Maroc, à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies à New York, a appelé à une coopération multilatérale résiliente et accrue. Le Royaume du Maroc le réitère. Le multilatéralisme devrait se fonder sur des interactions collectives et sur une approche consensuelle. Le multilatéralisme n'a jamais été un luxe. Les crises dont nous sommes témoins aujourd'hui le montrent clairement. Et les principes de coopération et de solidarité, principes sur lesquels reposent les Nations unies depuis leur création, sont mis à mal. Des intérêts nationaux obtus sont portés en ordre de priorité au détriment de valeurs éminemment humanitaires. Nous souhaitons dire que ceux qui pensent que leurs capacités suffisent à endiguer ces crises ne sont pas réalistes. Pour Hage Geingob, président de la République de Namibie, s'exprimant lors de la 77e Assemblée générale de l'ONU, la dette au niveau mondial a atteint un niveau sans précédent et les taux d'intérêt ont augmenté, une réalité qui limite la marge de manœuvre budgétaire de plusieurs pays africains. Le chef de l'État namibien propose en effet une restructuration de la dette et une mobilisation accrue des ressources pour financer les objectifs de développement durable. La dette mondiale atteint des niveaux sans précédent. Les taux d'intérêt montent en flèche. L'inclusion est synonyme d'harmonie. L'exclusion est synonyme de conflit. Alors que l'on parle d'aspiration collective, restons conscients des vulnérabilités auxquelles se heurtent les pays en développement. William Ruto, président du Kenya, lui estime que le renforcement du multilatéralisme est le seul moyen de bâtir un monde pacifique, stable et prospère pour tous. En 2020, les paiements d'intérêts de la dette du continent ont atteint 20% des recettes fiscales des pays africains, selon la Banque africaine de développement. Le dirigeant kényan invite en effet le G20 à étendre le cadre commun de suspension du service de la dette pour les pays à revenus intermédiaires. J'appelle la Banque mondiale, le FMI et autres organes de prêt multilatéraux à proposer un allègement de la dette aux pays les plus durement touchés, notamment par les conflits, les changements climatiques et la Covid-19. J'exhorte le G20 à élargir la portée du cadre commun pour suspendre ou rééchelonner le paiement de la dette de la part des pays à revenus intermédiaires pendant la période de relèvement après la pandémie. Grâce à la coopération, nous pouvons miser sur l'inclusion et créer un nouveau paradigme du multilatéralisme. Cependant, l'Afrique dispose de toutes les ressources nécessaires pour transformer les défis en opportunités, mais pour y parvenir, le multilatéralisme doit être renforcé vis-à-vis du continent à travers l'allègement de la dette et le lancement d'initiatives de développement intégrées. La problématique du changement climatique et le dédommagement promis aux pays africains est au centre des préoccupations des chefs d'État africains. Andry Nirina Rajoelina de Madagascar, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire et José Maria Neves du Cap-Vert ont chacun exprimé leurs attentes vis-à-vis des principaux responsables de la pollution de la planète. Les détails avec Robert Bogby. Au premier semestre 2022, pas moins de 5 cyclones ont frappé la Grande Île en l'espace de 2 mois seulement, ravageant 178 000 hectares de terres agricoles. Ce rappel de Andry Ninira Rajoelina, président malgache, fait office d'alerte sur les conséquences des changements climatiques qui s'aggravent dans son pays Madagascar. Une aggravation qui semble partie pour durer, car le pays inscrit sur la liste des bénéficiaires du Fonds vert pour le climat est pour l'heure toujours en attente de financement. Ont été pris lors de la COP21 et réaffirmé lors de la COP26 concernant la création du Fonds climat ou du Fonds vert, qui a été arrêté à hauteur de 100 milliards de dollars par an. Dans ce sens, Madagascar a été le 5e pays africain à avoir finalisé son plan national d'adaptation. Mon pays devrait ainsi faire partie des bénéficiaires de ce Fonds vert. Cependant, l'accès au financement tourne au ralenti et actuellement, aucun engagement n'a été respecté. Il est injuste que les pays les moins pollueurs payent le plus lourd tribut des impacts du changement climatique.
L'accès aux 100 milliards de dollars par an promis aux pays en voie de développement par les pays riches, principaux pollueurs, tourne au ralenti et actuellement aucun engagement n'a été respecté. Le président ivoirien Alassane Ouattara a assuré que son pays, lui, respecterait les siens au titre de l'accord de Paris sur le climat et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa biodiversité. Toutefois, il appelle les principaux pollueurs à honorer leurs engagements. La COP27 qui se tiendra en Égypte offrira, j'en suis convaincu, une nouvelle occasion de renouveler l'engagement politique de toutes les parties prenantes à contribuer au financement de la lutte contre le réchauffement climatique. Je voudrais indiquer à nouveau que mon pays respectera ses engagements, son engagement au titre de l'accord de Paris sur le climat et entend œuvrer à la protection de son patrimoine forestier et de sa riche biodiversité. C'est tout le sens de l'initiative d'Abidjan. Sur la tribune des Nations Unies, le président du Cap-Vert, José Maria Pereira Neves, a plaidé pour la préservation du patrimoine naturel et culturel de l'Afrique et pour la justice climatique. Le chef de l'État a aussi rappelé qu'il parraine les efforts visant à faire entrer les cultures créoles au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, conscient de ce que tout ceci ne sera possible sans un climat sûr. Cabo Verde devra remédier progressivement à ses vulnérabilités et renforcer sa résilience. Pour ce faire, il est impératif de pouvoir compter sur la solidarité extérieure en matière de financement durable et d'endettement viable, en obéissant toutefois toujours à une logique de réduction progressive de ce besoin d'aide extérieure. Bien que ces objectifs n'aient rien de nouveau, il est néanmoins urgent de les atteindre, étant donné que moins de 8 ans avant ou d'ici à 2030, tout temps a indiqué que nous devons accélérer la cadence pour atteindre les ODD. La COP27 prévue du 7 au 18 novembre en Égypte est appelée la COP africaine par les acteurs de l'action climatique sur le continent. À travers ce rendez-vous autour des questions climatiques, beaucoup y voient le moment décisif pour une réponse concrète aux attentes des États africains en direction des pays développés. Au menu de l'actu, en bref, de cette édition de l'African Union Journal, l'Union africaine lance un jeu pour célébrer la Journée internationale de la paix et sensibiliser les jeunes sur la promotion de la paix. Pour commémorer la Journée internationale de la paix, le programme Afrique de la jeunesse pour la paix de l'Union africaine et le Bureau des Nations unies auprès de l'Union africaine ont lancé le 21 septembre 2022 un jeu appelé Mission 55 Conflict in Anaka. Développé par l'Union africaine et la GIZ, ce jeu vise à sensibiliser, éduquer et informer le public, en particulier les jeunes, sur le mandat de l'institution panafricaine en matière de promotion de la bonne gouvernance, la paix et la sécurité sur le continent. S'exprimant lors de la cérémonie de lancement du jeu Mission 55 Conflict in Anaka, Patience Shiradza, directrice de la gouvernance et de la prévention des conflits, a appelé la jeunesse africaine à continuer à tirer parti des nouvelles technologies pour approfondir ses connaissances et sa compréhension afin de contribuer de manière significative à une paix durable en Afrique. Les organisations de la société civile d'Afrique australe et de l'Est invitées à promouvoir la mise en œuvre du protocole continental de libre circulation de l'Union africaine. C'était à l'occasion du forum régional de sensibilisation organisé par le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. L'Union africaine invite les organisations de la société civile implantées en Afrique australe et de l'Est à soutenir et à promouvoir la mise en œuvre du protocole de libre circulation de l'institution panafricaine et du cadre de politique migratoire pour l'Afrique. Des cadres politiques sont mis en place par l'Union africaine pour aborder, gérer et promouvoir la migration et la mobilité sur le continent. Malheureusement, malgré l'existence de ces cadres de politique migratoire, l'adoption des politiques par les États membres de l'Union africaine et leur vulgarisation au sein de la société civile africaine restent faibles et n'ont pas atteint l'impact souhaité. Alfredo Novunga, l'ambassadeur du Mozambique auprès de l'Union africaine, a souligné que l'implication de la société civile élargirait le champ d'analyse afin de permettre à toutes les couches sociales de faire le point sur la mise en œuvre du protocole.
Une mission d'assistance électorale de l'Union africaine a été déployée au royaume du Lesotho pour soutenir la commission électorale indépendante avant les élections générales prévues le 7 octobre 2022 dans le pays. La Commission de l'Union africaine a déployé une mission d'assistance électorale pour soutenir la commission électorale indépendante du royaume du Lesotho avant les élections générales du 7 octobre 2022. L'appui électoral à ce pays d'Afrique australe répond à la demande d'assistance technique et financière de la commission électorale lésotienne afin de renforcer la capacité de l'organe de gestion des élections à organiser des élections pacifiques, démocratiques et crédibles. L'assistance aux commissions électorales est fournie conformément à l'article 18 du chapitre 7 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Il charge la Commission de l'Union africaine d'offrir une assistance électorale aux organes de gestion des élections des États membres de l'Union africaine pour organiser des élections pacifiques, démocratiques et crédibles conformément aux normes internationales et continentales des élections démocratiques. Le Forum africain sur les entreprises et les droits de l'homme qui se tiendra du 12 au 13 octobre 2022 à Accra au Ghana réunira les parties prenantes de toute l'Afrique pour faire le point sur les congrès accomplis et discuter des défis et des possibilités de promouvoir une conduite responsable des entreprises et leurs responsabilités dans la région. Le forum est convoqué par l'Union africaine et co-organisé par d'autres organisations internationales en l'état du Royaume des Nations Unies pour le développement. Le forum, envisagé comme un événement annuel, vise à concevoir une plateforme continentale cohérente pour discuter de la manière de promouvoir et de garantir une conduite responsable des entreprises en Afrique. L'Union africaine, en partenariat avec la Banque africaine de développement des Nations Unies, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le Programme des Nations Unies pour le développement, l'Afrique Bank et la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, organiseront la première conférence politique continentale sous le thème « Promouvoir la paix, la sécurité et la nexus du développement, la promesse de l'intégration régionale ». Cette conférence, qui se déroulera du 25 au 27 octobre 2022 à Tanger au Maroc, sera l'occasion pour l'Union africaine et ses partenaires de réfléchir à des mesures et des stratégies pour promouvoir simultanément le développement, l'intégration régionale, la paix et la sécurité. Du 24 au 28 octobre 2022 se tiendra à Windhoek, en Namibie, la 10e conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique. Un événement qui réunira un large éventail de circonscriptions et d'acteurs engagés dans le changement climatique et le développement en Afrique. La conférence facilitera et enrichira le partage des enseignements, des résultats de recherche clés, de la sensibilisation et de l'adoption des politiques, tout en stimulant l'investissement. La conférence sur le changement climatique et le développement en Afrique vise à lancer un débat à l'échelle du continent sur les actions nécessaires pour aboutir à une transition véritable, juste pour l'Afrique, ainsi que sur la manière dont le continent peut développer les cadres appropriés pour se préparer à une transition juste. Le président sierra-léonais Julius Maada Bio est le coordinateur du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies. Lors de la 77e Assemblée générale des Nations unies, le dirigeant est revenu sur les questions liées à la réforme du dit Conseil. Il a relevé le caractère obsolète du Conseil de sécurité et revendique la participation de l'Afrique dans cette instance onusienne. Son portrait avec Amen Edji. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a réaffirmé son attachement à la disposition pertinente de la Charte des Nations unies et la déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays coloniaux et des peuples tels qu'ils figurent dans la résolution de 1540 de l'Assemblée générale. En tant que coordinateur du comité des 10 de l'Union africaine, C10, sur la réforme du Conseil de sécurité, le chef d'État dit avoir noté des progrès louables dans les négociations intergouvernementales sur la réforme du dit Conseil depuis la 76e Assemblée générale des Nations unies. Les petits États constituent la majorité des membres de l'ONU et ils sont les plus ardents défenseurs du système international fondé sur des règles qui sous-tendent le travail des Nations unies. En effet, les petits États ont servi en tant que rédacteurs, négociateurs et leaders d'opinion
clé sur une variété de questions internationales. Ils l'ont fait avec diligence, grâce à la transparence des objectifs et formation d'une coalition à tous les niveaux. À cet égard, la Sierra Leone propose la poursuite de ses valeurs dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Je compte sur les précieux et retentissants soutiens de cet organe à la candidature de la Sierra Leone au Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2024-2025 avec des élections prévues en juin 2023. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément à la Charte des Nations Unies, est le principal responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Depuis des années, l'Union africaine revendique au moins 2 sièges permanents au sein de cet organe onusien. Face à une remise en question des institutions multilatérales du système international, Mme Minata Samate Sessouma, commissaire aux affaires politiques de la Commission de l'Union africaine d'alors, lors de la retraite du groupe africain de New York en 2018, avait rappelé la nécessité d'avoir une représentation équitable au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons pensé qu'avec les indépendances politiques, l'Afrique était enfin libérée de toute emprise et pouvait désormais et pleinement jouer son rôle légitime sur la scène politique internationale. Cependant, force est de constater que l'Afrique continue d'être sous-représentée au sein d'importantes instances décisionnelles internationales, dont le Conseil de sécurité des Nations Unies. Notre détermination pour la réforme du Conseil de sécurité répond à l'aspiration légitime de notre continent à plus de justice et une démocratisation du système des Nations Unies. Près de 80 ans après la naissance du système des Nations Unies et des institutions de Bretton Woods, il urge, selon plusieurs chefs d'État et de gouvernement, d'instaurer une gouvernance mondiale plus juste, plus inclusive et plus adaptée aux réalités du continent. J'exhorte les États membres à continuer de faire preuve d'un engagement renouvelé et de la volonté politique de corriger l'injustice historique faite à l'Afrique en soutenant la réforme du Conseil de sécurité pour en faire un organe plus inclusif, démocratique, transparent, responsable, légitime et efficace qui reflète correctement les réalités géopolitiques de notre monde actuel et du monde à venir. Julius Maada Bio, qui assure la présidence du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, est né le 12 mai 1964 à Tioun, dans la province méridionale de la Sierra Leone. Ancien militaire, il a obtenu une maîtrise en affaires internationales aux États-Unis et a occupé d'importants postes au sein du Conseil national provisoire de gouvernement de la Sierra Leone à partir de 1992. Avant d'en devenir le chef début 1996, il a cédé le pouvoir à Ahmad Tejan Kaba, qui venait d'être élu président. Il assume ses fonctions de président de la République de la Sierra Leone depuis avril 2018. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. L'actualité continue sur Africa 24.